Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Ici votre prêtresse C4, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de mercredi. Alors n'oubliez pas de liker tout de suite dès que vous commencez à regarder la vidéo et mettre un commentaire. Donc c'est très important de mettre merci C4 ou merci Charlie ou merci les deux et merci pour ce tirage. Enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais au moins mettez quelque chose s'il vous plaît dès le départ de la vidéo. Comme ça c'est fait, vous n'y pensez plus. On se retrouve pour le tirage tout de suite. Allez. Alors voici notre petit bureau, comme on a l'habitude de le retrouver. On va juste changer un petit peu la lumière pour que ce soit plus sympa. Voilà. Donc on se retrouve pour le tirage de ce mercredi 6 août. Donc voilà. Donc c'est un jour Mercure. Donc c'est un jour où on va rentrer en communication beaucoup plus simplement avec le monde invisible. Voilà, on va faire des rituels aussi de communication, de relationnel, d'argent, enfin tout ce qui concerne, on va dire, la communication, l'argent, le professionnel. Allez, donc on y va, on va commencer déjà à voir un petit peu quel est le guide qui est avec nous pour ce tirage. Allez, Charlie est avec nous, on va regarder un petit peu donc ce tirage, donc qu'est-ce que les énergies nous envoient, la guérison pardon, et la voie secrète. Donc on a donc les retrouvailles avec votre véritable nature. Donc là vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre féminité, votre sensualité, le côté féminin sacré que vous aviez oublié, enfin du moins oublié ou bien mis de côté. La voie secrète, donc c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Donc il y a vraiment ce côté guérison de l'âme qui ressort par rapport à ces deux cartes. Il y a une influence extérieure, en fait, on va dire, qui va rentrer à l'intérieur. Donc on a ce côté, on va dire, illumination presque divine et sensuelle, sensualité. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ressortent comme ça. Et en fait, on a vraiment des énergies de guérison qui vont venir donc retrouver vous, se rassocier à vous. On a donc dessous l'harmonie. Donc on a l'harmonie et le yin et le yang. On a vraiment ces côtés très importants, hein, ce côté, on va dire, harmonieux, sensuel, féminin et masculin. Vraiment, on a les deux côtés, le yin et le yang, la lumière et l'ombre, le dessous, le dessus, le bien, le mal. Voilà, on a vraiment ces côtés qui se rassemblent. On n'est plus dans... J'ai l'impression qu'avant, vous étiez plus dans un domaine, on va dire, de... alors, il y a le mot aliénation qui me vient comme ça. Et il y a le mot, on va dire, destruction. Et comme si, en fait, vous étiez en conflit avec votre être intérieur. Voilà, ce côté conflit avec mon être intérieur. Et là, on va dire, il y a une guérison de votre féminité, de votre masculinité. Il y a une guérison et un désir de changement. Un désir, alors, il est vraiment très très puissant, ce désir de changement. Vraiment, il est vraiment très puissant. Alors, on va regarder avec l'oracle déjà G, l'oracle G. Alors, qu'est-ce qui ressort pour ce mercredi ? Il y a de l'argent que vous allez mettre de côté hein, par rapport à ces deux cartes. Donc on a l'éléphant, c'est la fortune, l'abondance, et l'écureuil, c'est, comme son nom l'indique, l'écureuil. Ça va être donc de l'argent que vous allez mettre de côté, que vous allez placer, mettre sur un compte ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'argent apparemment qui va rentrer. Alors, qu'est-ce qui ressort pour toi qui me regarde? Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, j'ai pris 9 cartes. On a la carte du foyer, la carte de la maison, la carte... ça peut être aussi même son corps. Hein. Ça peut être aussi son corps, ça peut être... voilà, ça peut être tout ça, hein, le corps. On a l'amour.
Donc il y a quelque chose qui est en train de naître en toi, donc toi qui est là, qui regarde ce tirage. Il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de toi, comme un amour ou une passion ou quelque chose comme ça. En fait, c'est vraiment à l'intérieur et c'est sûr, hein, parce qu'on a la carte de l'affirmation. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que tu ne connais pas ou très peu ou que tu ne connais plus. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que... Donc la carte de la nouvelle, le voyage, l'écureuil, donc c'est l'argent mis de côté, l'abondance, bah, c'est comme au tirage, et le choix. Alors, donc il y a donc, je vais prendre juste la canalisation de ces cartes. Donc moi ce que je ressens, c'est que tu, actuellement là, dans ton présent, ce qui va se passer, c'est que il y a quelque chose, un amour, une passion qui est en train de s'ouvrir. C'est quelque chose que tu connais pas encore, enfin que tu es en train d'apprendre ou que tu connais à peine ou que tu viens de rencontrer ou tu as des nouvelles de quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est tout nouveau, on est vraiment dans une nouveauté, quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer. Donc c'est le démarrage apparemment d'une très très belle relation puisqu'on a vraiment l'amour au centre du tirage, donc on va regarder tout à l'heure. Là tu pars en vacances, donc il y a un départ là, imminent, et donc là il y a de l'argent aussi qui va rentrer, et là il y a un choix, une opportunité, quelque chose qui s'offre à toi. Tu vas avoir donc une prise de décision par rapport à cette carte, donc on va regarder ce qu'il en est. Alors, il y a un choix pour une sortie. On va te proposer, je pense, une sortie. Donc, c'est la rencontre avec un homme. Alors, je prends les messages. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a donc quelqu'un qui va te surveiller ou quelqu'un qui te surveille déjà, quelqu'un qui trouve ton comportement peut-être suspect ou quelque chose comme ça. Il y a donc cette notion de question qu'on se pose, est-ce que tu es célibataire ou pas? Je sais pas, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Il y a un homme plus âgé donc qui est, je pense, amoureux de toi. Tu as apparemment donc rencontré, alors homme ou femme, hein, tu mets selon le contexte. Tu as peut-être rencontré donc une nouvelle personne sentimentalement parlant. Il y a donc des nouvelles pour toi qui arrivent de cet homme. Donc cet homme-là va prendre contact avec toi. On va te proposer aussi une sortie. Donc là, je vois qu'il y a une sortie, une proposition de sortie, quelque chose, voilà, comment dirais-je, qui ressemble à une sortie, enfin voilà, donc on est dans une sortie. Et là, on a donc de l'argent qu'on met de côté pour donc les saisons à venir. Donc c'est de l'argent qu'on met de côté pour plus tard, pour le mois de, peut-être pour cet automne, ou enfin je sais pas, il y a quelque chose avec l'automne en tout cas. Mais on met de l'argent de côté, on prend soin de nos finances, il y a peut-être des propositions de sortie, il y a des personnes qui sont intéressées par nous, point de vue sentimental, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se font dans les mois à venir, hein. Enfin dans les mois à venir et dans les semaines à venir évidemment, et dans les jours à venir, donc il y a beaucoup de choses qui se précisent là, hein. Donc on va regarder un petit peu. Alors, on a des bons moments passés là.
on a de l'argent, on a, voilà, donc tu es, financièrement parlant, tu es aidé par le grand tout, hein. C'est Dieu, le grand tout, le cosmos, enfin, qui te donne tout ça, et on a toujours des nouvelles, de l'argent qui arrive tout le temps, puisqu'on a la carte de la cigogne qui symbolise le renouveau, la naissance, etc. Et ça, c'est la médiumnité, c'est l'au-delà, c'est Dieu, enfin, c'est le cosmos. Donc, en fait, si tu veux, tu as toujours... t'as toujours des nouveautés. Alors là, ce qui ressort, c'est qu'il y aura un voyage au printemps prochain. Il y aura un voyage au printemps prochain. Donc, je pense que tu pars en vacances là. Il y a le voyage, mais il y a encore de nouveau un voyage au printemps prochain. Donc là, c'est sûr. Hein. Alors, la personne qui te surveille ou qui trouve ton comportement étrange, c'est quelqu'un avec qui tu as rompu. Quelqu'un avec qui tu as rompu, comment dirais-je, qui suspecte plein de choses. On a aussi donc une personne qui prend des nouvelles de toi, peut-être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa tête. Quelqu'un qui est peut-être fatigué, ou quelqu'un qui est épuisé, ou quelqu'un qui est peut-être dépressif. En tout cas, il y a donc là un homme qui est plus âgé que l'autre, donc il y a plusieurs hommes là, qui tournent autour, qui voudraient, on va dire, sortir avec toi, te voir, te faire des propositions. En tout cas, il y a des propositions, ça c'est certain, il y a des propositions. Et ces propositions, elles sont sincères, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Il y a quelqu'un qui fait de la route, qui est prêt à faire de la route pour toi. Hein. Oula! Je perds mes cartes. Alors, qu'est-ce qui vient pour toi ce mercredi? Alors, je vais recouvrir. En tout cas, tu suscites beaucoup les passions, j'ai l'impression. Hein. Tu suscites beaucoup les passions. Alors, ça et ça. Ici, je ne mets pas, c'est pas la peine. Les interrogations également. Alors, bon. Alors là, il y a quelqu'un qui est amoureux. Hein. Quelqu'un qui est amoureux, qui est en train de tomber amoureux, qui est amoureux. Quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de fidèle, d'amoureux, qui n'est pas bien là, qui n'est pas bien du tout. Alors pourquoi il n'est pas bien? On ne sait pas. Alors, cet hiver. Ok. C'est une relation qui va démarrer vraiment, hein, vraiment cet hiver. Vous allez beaucoup vous écrire. Et c'est une relation qui va démarrer comme il faut cet hiver. Parce que là, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt. Voilà, il y aura de la sexualité également. Mais c'est une relation vraiment où la personne, avec quelqu'un de plus jeune, hein, l'homme sera plus jeune, où la personne va vraiment être amoureuse, vraiment, elle va vraiment, mais être comme un gamin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a en attendant? Donc, en attendant, il y a du travail à faire par rapport à cette rupture. Un travail d'évolution, parce que cette rupture, eh bien, je pense que elle n'est pas consommée d'un côté, mais elle n'est peut-être pas consommée de l'autre non plus. Hein. Je pense que des deux côtés, la rupture n'est pas consommée. Hein. De toute façon, il y a quelque chose à faire avec cette rupture, il y a un travail. Par contre, il y a quelqu'un qui tombe follement amoureux de toi. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a vraiment ce côté coup de foudre à Nothing Real, comme on dit. Alors, je vais regarder encore, je vais prendre 3 cartes. Apparemment, ça serait cet automne que ça démarre.
Alors, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est comme si tu avais deux parties, la jeune femme et la femme plus âgée. Comme si en fait tu avais un choix à faire cornélien, quelque chose qui va te demander beaucoup d'efforts au niveau du choix. Je vais recouvrir deux fois ici. Des nouvelles d'un homme. Les nouvelles et la réconciliation, l'amitié. Ok. D'accord. Alors, apparemment, tu vas prendre une nouvelle donc cet hiver qu'un homme, un homme qui est peut-être dans le domaine médical ou qui travaille avec les malades ou quelque chose comme ça, va divorcer, va se séparer. Et ça sera comme un cadeau pour toi. Voilà, donc tu reçois cette nouvelle. C'est écrit dans ton destin. Et il y a un homme plus jeune aussi. Bah, il s'en passe des choses dans ta vie, hein. Je pense que il s'en passe, il y a plein de choses qui se passent là, hein. C'est vraiment plein de choses qui se passent. Alors, on va regarder avec l'oracle de la Sibylle. Donc Charlie est là, il te fait un gros coucou, il te dit de t'accrocher parce que tu vas avoir des mots mouvementés. Apparemment, il y a beaucoup de choses au niveau sentimental qui vont se passer, des changements aussi professionnels, beaucoup de changements professionnels. Tu vas te sentir de mieux en mieux de toute façon, hein, que ce soit dans ta vie, dans ta peau, enfin tu vas te sentir de mieux en mieux, il me dit Charlie. Voilà. Et par rapport à tes problèmes ou tes soucis de santé, il me dit de te dire que tout va bien se passer. Je ne sais pas si tu dois subir une opération ou si on t'a proposé une opération ou si tu dois te faire hospitaliser. En tout cas, il te dit ça va bien se passer, il ne faut pas que tu t'inquiètes par rapport à ça. Donc, moi, je pense que s'il te dit ça, c'est que c'est bon. Regardez quand même avec les anges de l'amour. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi. Il y a quelque chose à savoir au niveau amoureux. Alors. Alors, on a la fin de quelque chose, on a la révélation importante, on a l'homme de loi, nous avons la surprise, la lettre, on a les voyages, la carte de la maladie, la carte de la femme mauvaise ou la rivale, l'ennemi et nous avons la partie de campagne. Alors, il se passe quelque chose manifestement dans les semaines qui arrivent. Donc là, c'est vraiment tout là, hein, c'est maintenant. Là, dans les jours et dans les semaines qui arrivent, il se passe quelque chose, un grand changement de vie ou une grande décision importante, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Alors, tu vas aussi apprendre quelque chose, hein. Il y a vraiment ce côté transformation, j'apprends quelque chose. On a la carte du voyage qui est au centre, qui prouve aussi que tu vas voyager ou tu es en train de voyager ou tu projettes aussi beaucoup de vacances de voyage. Il y a une invitation aussi qui t'est proposée. Il y a quand même une femme qui est autour de toi, qui est jalouse de toi, hein, qui est jalouse de ta vie, qui est jalouse de tout ce qui se passe dans ta vie actuellement. Et il y a un homme de loi qui peut symboliser aussi quelqu'un qui doit t'envoyer un courrier important ou quelque chose comme ça.
Alors, on a une révélation importante pour toi qui concerne un homme très stable et carré dans sa vie, quelqu'un qui est assez vu un peu comme un militaire. On a donc ce courrier ou cet événement judiciaire ou juridique, enfin appelle-le comme tu veux, qui va être couronné de succès. Donc il ne faudra pas que tu t'inquiètes si tu as un courrier important à faire, si tu as une procédure qui est en cours judiciaire, ou si tu as quelque chose comme ça, ou juridique au moins, un procès ou une affaire en cours. Ça peut être aussi une succession financière par rapport au décès de quelqu'un, ou je sais pas. Mais en tout cas, si tu as quelque chose qui est en cours, ça sera couronné de succès. Il y a la fin de... il y a une transformation ou la fin d'un état pour aller dans un autre état avec une personne que tu connais. Tu as une réconciliation. Alors moi, je verrais plutôt pas une réconciliation, mais une prise de contact avec quelqu'un. Une prise de contact. Tu as une très très bonne surprise de la part d'une amie ou d'un ami. Quelqu'un qui va te faire vraiment plaisir. On a donc les discussions. Les discussions à propos de quelque chose. En fait, on parle beaucoup de toi. On va beaucoup parler de toi. J'ai l'impression que ça va vraiment jaser par rapport à toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a vraiment comment dirais-je, beaucoup de discussions par rapport à toi. Tu as aussi une visite de quelqu'un. Ça va faire parler, cette visite de quelqu'un. Ouais, il y a une visite de quelqu'un pour... c'est un jeune homme qui vient te visiter. Ouais, il vient te visiter en amoureux, quoi. C'est un amoureux. Voilà, un amoureux qui va venir. Il va se déplacer, il va venir. Il va venir, il va se déplacer, il va venir. Il va vouloir venir te voir. C'est... Ah, il y a l'amour aussi. Il y a l'amour... Alors tu fais un peu... comment dirais-je, il y a quelqu'un qui a un espoir. Il y a quelqu'un qui va venir t'apporter un présent. Te visiter, t'apporter un présent. Donc il y a deux hommes. Il y a un homme plus âgé que l'autre. Ils vont venir. Alors j'ai l'impression qu'il y en a un qui va s'excuser. Pourquoi? Il y a une prise de contact, je sais pas. Et puis il y a un homme qui tombe fou amoureux là. Alors là, il y en a un qui a des enfants. Hein. Très bientôt. Ok, lâcher prise. Mais il faudra lâcher prise sur... espièglerie. Ouais, il y a... Donc il y a deux... Alors je veux dire qu'il y en a même trois. Faites la collection. Donc il y en a un du passé, et puis deux du présent. Et il y en a un qui est pris apparemment avec des enfants. Alors lui, il est fou amoureux. Alors lui, il sort l'amour, le mariage et tout. Comme s'il allait te dire, en fait, il allait te dire, c'est bon, quoi. Comme s'il allait te donner le feu vert. Et il y en a un autre, en fait, qui lui, alors lui, il est aussi raide dingue de toi. Il vient te faire une déclaration. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent prochainement pour toi au niveau sentimental. Si tu désires prendre une consultation, ça serait peut-être mieux pour y voir un peu plus clair, parce que là, c'est vraiment c'est un peu brouillon, je dirais, parce qu'en fait, il y a plusieurs, on va dire, hommes. Alors, est-ce que tu parles avec plusieurs hommes en ce moment? C'est possible, en tout cas. Il y a des hommes qui sont fous amoureux de toi. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Je vais juste faire 3 cartes pour voir est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus de ces hommes, parce qu'il y en a tellement. Moi, je dirais qu'il y en a 3. Alors, on va regarder. On va faire 3 petits tas.
Alors, au milieu, on va mettre celui du passé, du coup, celui avec qui tu as rompu, etc. Voilà. Ici, on va mettre le plus âgé des trois, parce qu'il y en a... Non, pas le plus âgé des trois, le plus âgé du moment. Alors. Et là, le plus jeune. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu, parce qu'il y en a trois. Hein. Pour moi, il y en a trois. Il y en a un avec, c'est un ex, l'autre, c'est un nouveau, mais il est plus âgé que l'autre. Alors, on va voir un petit peu, et on va mettre juste une carte. Alors. Allez, on va voir un petit peu. On va commencer par l'ex. Alors, l'ex, il voudrait un renouveau. Voilà, il voudrait un renouveau avec toi. Donc, il voudrait revenir. Donc là, on le voit revenir pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Il veut reprendre à zéro. Essayer de faire un monde honorable et de comment ça s'appelle, de revenir à la charge. Alors ensuite, le nouveau. Alors, on a. Pour l'instant, on est marqué par le retard. Là, il est en vacances, il est en voyage ou il profite en fait ailleurs. Il y a des choses qui pourraient te mettre en garde actuellement. Il a de la tendresse pour toi. Il t'aime bien. Hein. Il a de la tendresse pour toi. Donc juste, on va regarder ce qu'il pense. Donc, il y a un petit message, par contre, peut-être qu'il va t'envoyer. Ok. Là, pour l'instant, il n'est pas prêt. Par contre, il est peut-être en train de se disputer ou je sais pas, il passe pas des bons moments actuellement. Voilà. Il va te faire un petit message ou quelque chose comme ça. Il n'est pas bien en ce moment. Bah, c'est lui qui va contacter l'homme de loi, peut-être apparemment. Il va te flatter. Il est inconstant dans sa vie. Il y a la fin de quelque chose pour lui. Il va être couronné de succès. Voilà, il va te le dire. Hein. Ça, c'est clair, il va te le dire. Qu'il y a eu la fin de quelque chose. Et le début d'une romance. Ok, donc lui, apparemment, il devrait mettre fin à quelque chose. Alors, bah lui, c'est un joueur, le plus jeune. C'est un joueur, par contre, il a des sentiments. Il a des sentiments, il est joueur, mais il a des sentiments pour toi, mais il est joueur. Donc c'est quelqu'un qui peut-être ne dit pas ce qu'il pense, ne dit pas la vérité. Mais en tout cas, Ah oui, lui, il est... Oui, lui, il est... Il a la victoire qui ressort sur lui quand même. Hein. Donc... Ben lui, il attend. Il va attendre. Il va attendre. Lui, il va attendre et il aura l'espoir de te voir, etc. Il est amoureux, hein. Il est déjà amoureux. Amour véritable, hein, quand même. Hein. Donc là, on a quand même trois hommes complètement différents. Avec trois notions complètement différentes de leur vie, etc. Par contre, on a lui qui est quand même au niveau des sentiments, je sais pas si ça va marcher vraiment, mais en tout cas, lui, il a vraiment un amour véritable et un amour sincère. Lui également, il voudrait quelque chose de nouveau et lui, il a une vie un peu trop chamboulée en ce moment pour avoir quelque chose de nouveau, de sincère et de fort. Mais en tout cas, c'est pas non plus impossible que ce soit lui. En fait, tout est possible pour le moment. C'est à toi de prendre ta décision par rapport à leur comportement à eux. Voilà, donc après moi je peux pas te dire lequel tu vas choisir, mais en tout cas il y a des choses. Il faut comprendre qu'il y a des possibilités de tous les sens. Et après c'est toi qui choisis en fonction de ton cœur et du contexte. Voilà, mais il y a quand même pas mal d'amour là-dedans. Donc je dirais que le moins
Le moins bien, ce serait lui, puisqu'il ne faudrait pas revenir en arrière. Après, on aurait lui, où ce serait possible, mais on a quand même beaucoup de tourments. Et après, on aurait lui, où ça serait beaucoup plus facile au niveau du contexte. Voilà. Mais après, tout est possible de toute façon. Voilà le pépite, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura donc appris quelque chose, qu'il vous aura bien amusé ce tirage. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.